Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien, bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Isky Unu. Alors, juste avant de vous présenter ce projet, il faut savoir que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube de ce projet-là. Et justement, il y a des personnes qui commencent à me dire, c'est quand ce projet il va sortir. Donc là, justement, on va en parler clairement. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, bah, vous avez mon lien juste en dessous pour rejoindre mon groupe Telegram, où justement on parle de projets crypto-monnaies et aussi j'envoie mes analyses de trading, que ce soit mes analyses altcoin, memecoin et les blue chips. Absolument tout. Quand j'analyse, j'envoie. Du coup, là, on va parler de Inu, donc qui va bientôt sortir, ok, sur la blockchain Solana. Donc là, on voit que Inu a récolté plus de 370 000 $ en pré-vente. Donc ça, c'est lors du lancement. Et donc, c'est un projet, c'est quoi? Le but, c'est que aujourd'hui, on a Shiba Inu et on a Pepe, ok? Et les gens qui sont derrière Inu, leur but, c'est de créer un nouveau meme-coin qui va concurrencer Shiba Inu et Pepe. Vous devez savoir que les crypto-monnaies, surtout les mêmes coins, c'est ce qu'on appelle des vases communicants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qu'il y avait dans Shiba Inu et l'argent qu'il y avait dans PP, quand un nouveau projet arrive, les gens vendent Shiba Inu, vendent PP et vont investir dans ce nouveau projet. Jusqu'à ce que ce nouveau projet fasse un fois 100. Et une fois qu'il a fait un fois 100, ils vont sortir et ils vont aller dans un autre projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas croire que lorsqu'on rentre sur un projet, c'est pour rester ad vitam aeternam. Dès que le projet il nous a donné un coefficient multiplicateur, que ce soit un fois 2, je sécurise ma mille de départ, ça fait un fois 3, je commence à prendre du profit, et après je laisse tourner, ok? Jusqu'à ce que le projet il puisse mourir. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, du coup, par rapport à ça, alors moi je vous explique donc ISQ-UNU. Donc ISQ-UNU, j'en avais déjà fait une vidéo, et là maintenant je vais juste vous dire est-ce que vous devez acheter ce même coin ou pas. Donc, encore à ses débuts, Iskuno avait déjà fait preuve dans le monde des crypto-monnaies parce que le memecoin a fait une entrée remarquée. Se positionnant comme un concurrent sérieux face aux géants du memecoin Pepe et Shiba Inu, Iskuno est présenté comme le nouveau meilleur ami de Shiba Inu et tente de dominer le marché du memecoin. Isku Inu et son jeton natif, le Inu, visent à ajouter de la valeur et de l'utilité à ses détenteurs, comme d'habitude. Il s'efforce de créer une communauté solide et solidaire avec des fonctionnalités innovantes et des récompenses améliorées. Donc, le Inu, un meme coin récemment lancé sur la blockchain Solana, a fait des vagues grâce à son succès précoce en pré-vente. La première phase de pré-vente du projet s'est vendue rapidement et sa deuxième phase s'est vendue aussi rapidement. Donc, oui, il faut savoir qu'on a eu une première phase de lancement, une deuxième phase, et là, on est en ce moment en troisième phase. Et là, la date où cette vidéo sort, c'est le 24 août. Donc, pour le 24 août, le projet, il n'est toujours pas lancé. Alors, le succès de la prévente et le fait que le projet va justement être une application Earn et un échange décentralisé en préparation. L'application Earn permettra à ses utilisateurs de recevoir des jetons INU en récompense de leur engagement avec la plateforme et de l'accomplissement de tâches simples telles que aimer, replier et partager du contenu. Oui, comme les autres, quoi. Dans le même temps, l'échange décentralisé facilitera les échanges et améliorera l'utilité et la valeur pour les détenteurs de INU. Oui, mais comme tous les échanges, quoi. Puisque INU présente plusieurs caractéristiques qui expliquent sa popularité. La plateforme s'engage à créer un écosystème de jetons fiables, oui, ok, ça change quoi, maintenu par un modèle de distribution soigneusement conçu et une offre maximale plafonnée. Bon, ok, il y a une offre maximale plafonnée, donc ça veut dire quand même il y aura une rareté sur le token, mais bon, ça, il y a d'autres projets qui ont aussi une rareté sur un token, et pourtant, c'est pas pour ça que ça a changé quelque chose dans l'écosystème. Ok, le projet présente plusieurs autres caractéristiques intéressantes, notamment offre limitée de jetons, oui, comme tous les autres projets. Ensuite, mécanisme déflationniste, ok, comme les autres. Vote de charité, ok, comme les autres. Opportunité d'investissement précoce, oui, ok. Transaction rapide. Ouais, pourquoi pas. PP aussi, il fait de la transaction rapide et à faible coût. Ouais, bon. On voit aujourd'hui que, en tout cas, par rapport au ce qu'on appelle les futurs, donc les futurs, c'est tout ce qui est les avantages et les bénéfices d'un projet.
On voit clairement que ça casse pas trois pattes à un canard et que vraiment, ils se sont pas cassé la tête, hein. Offre limitée de jetons, ça, tout le monde le fait. Mécanisme déflationné, ça, tout le monde le fait. Vote de charité, ça, les autres le font. Opportunité d'investissement précoce, ok, d'accord, en quoi tu changes. Et transaction rapide, ouais, Pépé, il le fait aussi. Ok, bon. De toute manière, les gens qui achètent sur le marché des crypto-monnaies, est-ce qu'ils regardent même les fondamentaux? J'en sais rien, mais en tout cas, faut vous dire que ce qui fait qu'un projet explose, c'est sa communauté. C'est-à-dire que si vraiment la communauté de Inu, vous allez sur Twitter, vous voyez qu'ils ont, je sais pas, 1 million de personnes qui les suivent. Vous voyez que parmi ces 1 million de personnes, il y a des grosses têtes d'influenceurs, des gens qui ont des 200 000, 300 000 abonnés. Vous devez être sûr que le projet va exploser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les projets crypto-monnaies où il y a des hypes, c'est parce qu'en fait, il y a une très, très grosse force marketing qui est initiée par les early. C'est-à-dire les personnes early du projet, ils vont en parler du projet, mais matin, midi, soir. C'est-à-dire à chaque publication qu'il va avoir, ils vont parler du unique. Si vous voyez ça, bah, vous devez vous dire que le projet il va être hypé. Parce que tout simplement, il a une grosse force marketing. Et ça, il faut comprendre, est-ce que les personnes qui sont derrière le projet sont des génies du marketing? Donc, généralement, un génie du marketing, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir ce qu'on appelle une stratégie de contenu qui est mise en place sur Twitter, où vraiment, ils vont être là en train d'hyper, hyper, hyper, hyper le projet. Et à côté de ça, sur les réseaux sociaux où ils sont, bah, non seulement ils ont une très grosse communauté qu'ils ont réussi à créer, ils font beaucoup de retweets. En gros, ils sont forts en marketing. Il faut vraiment regarder ça. Si eux, ils sont forts en marketing, à ce moment-là, ok, je vous dirais d'acheter le token. Bien sûr, tout investissement comporte des risques, mais je vous dirais d'acheter le token. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur vérifier la communauté du projet avant son lancement. Donc là, on va se rendre sur le Twitter de ISQ-UNU. Et là, on constate déjà un problème. Un problème, c'est que le projet a 863 followers. Ça, c'est un problème. 863 followers, on constate que l'impression est à 8300. Donc, ça casse pas, c'est pas quelque chose de fou. 494 vues ici, 515 vues ici, 804 vues ici, 1200 vues. Bref, soit ils sont nuls en marketing, soit plus personne s'intéresse aux crypto-monnaies, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en fait, il faut vous dire que il y a un mécanisme de marketing qui doit être mis en place sur un projet. On ne peut pas se permettre d'avoir un projet sans marketing au lancement. Donc, minimum, il faut que la page ait au moins déjà passé les 60 000 followers au lancement. Ok. Par exemple, quand on voit des Hamster Combat, et oui, chez Hamster Combat, c'est 60 millions de téléchargements. Là, on est vraiment sur du très, très gros niveau de marketing, hein. Eh ben, si un projet n'a pas cette force marketing, vous devez, dans votre liste, en gros, sur votre, comment dire, votre Excel, ok, vous mettez des listes, des cases à cocher, ben, il faut que le marketing, ça fasse partie de vos critères de sélection sur un projet avant de rentrer là-dessus. Ok. Donc, ISQ-UNU, le problème, c'est le marketing. Ils sont pas bons en marketing. Ils sont pas bons pour se faire connaître. Donc, il y a un problème. Il y a un véritable problème. 40 postes. 40 postes, tu as rejoint en juin 2024. Mais tu dors ou bien? Non, il y a un problème au niveau du marketing. Ok, là, on va juste retourner sur le site. Je retourne sur le site. Donc oui, on a un problème au niveau du marketing. Et si on a un problème au niveau du marketing, c'est pas bon. Ok, c'est pas bon. Je suis désolé pour ceux qui m'ont posé la question. Si on a un problème au niveau du marketing, on ne pourra aller nulle part. Ok, on pourra aller nulle part. Donc, si on peut aller nulle part, c'est pas bon non plus. Ok, oh, c'est pas bon. Excusez-moi, je suis en train de récupérer la page parce que là, je me suis perdu.
je suis en train de récupérer la page et je l'ai perdue. Ok, attendez 2 petites secondes, hein. Donc, c'est bon, j'ai retrouvé la page. Donc, du coup, je vous disais, on a un problème au niveau du marketing. Sur ce projet, on a un problème. Maintenant, on va checker le Telegram de SQNU en espérant que ça soit mieux. Ok, en espérant que ça soit mieux. Alors, je vais vous faire le partage d'écran de ce fameux Telegram. Ok. Est-ce que c'est ici? Partager. Ok, c'est ici. Donc là, on voit que sur Telegram, on a une communauté de 1228 abonnés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit ils sont nuls en marketing, hein, je ne me prétends pas être bon en marketing, hein, mais quand même, il faut qu'il y ait des efforts faits. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, pour moi, ça ne sera pas un bon projet sur lequel il faudra investir. OK? Juste à cause de ça, en fait. Parce que aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts en marketing, hein, j'en ai conscience, parce que quand on regarde, par exemple, là, ils sont en train de payer ils sont en train de payer voilà, ils sont en train de payer pour être visibles, mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a d'autres projets qui oh, purée, je sais plus parler. Il y a d'autres projets qui sont en train d'avoir plus de puissance que ce projet-là. Et du coup, les gens ne s'intéressent tout simplement pas à ce projet-là. Et du coup, voilà pourquoi je vous dirais que pour l'instant, par rapport à ce qu'on voit, c'est pas le projet où il faudra mettre son focus pour l'instant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ok, ça répond à votre question, hein, sur SQNU, ce que j'en pense, quelles sont les choses à regarder pour rentrer sur le projet. Donc voilà, vous avez la réponse. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit bientôt pour une prochaine vidéo.